On me demande souvent comment je choisis le fond que je vais utiliser lors d'un shooting. Dans cette vidéo, je vous donne quelques pistes pour vous aider à choisir votre fond ou votre arrière-plan lors de votre prochain shooting. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis, sauf cet été où je prends une pause au mois d'août. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Le fond et l'arrière-plan sont deux éléments très importants en photo culinaire puisqu'ils occupent généralement une grande partie de la photo. Il peut s'agir de fond vinyle, de fond fait maison, de fond dur comme du carrelage ou du bois par exemple, ou de tissu et bien d'autres encore. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille ma vidéo sur 6 fonds photos gratuits ou à faible coût. Premier critère de choix, la matière. Si je shoote en contre-jour, je vais éviter d'utiliser un fond vinyle car il crée des reflets qui trahissent le fait qu'il s'agit de fond vinyle. Sinon, en lumière latérale, pas de souci et donc je peux utiliser n'importe quel type de fond. Deuxième critère, la texture. Si j'ai un sujet qui a beaucoup de texture, je vais éviter d'en rajouter et je vais donc préférer un fond lisse, sans doute un fond vinyle dans ce cas, car la plupart de mes fonds maison sont texturés. Si mon sujet est au contraire assez lisse, je vais pouvoir choisir un fond avec une belle texture pour ajouter un petit peu de contraste. Si je souhaite donner une impression de douceur, je vais plutôt choisir un fond lisse. Au contraire, si je souhaite quelque chose de brut, comme sur cette photo, je vais choisir de la texture. Donc ici, c'est un fond maison. Dernier critère, et non pas des moindres, la couleur. En ce qui concerne la couleur, j'applique la même règle que tous mes autres éléments de stylisme. Le fond et l'arrière-plan ne doivent pas voler la vedette au sujet de la photo. C'est pourquoi j'utilise la plupart du temps des fonds dans les tons neutres, gris, beige, noir, blanc. Il y a peu de chances de se tromper. Si vous voulez une photo dans les tons froids, choisissez par exemple un gris tirant sur le bleu. Si au contraire, si vous voulez quelque chose un peu chaud, vous allez choisir un fond bois ou beige. Si vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez utiliser une couleur identique à celle du sujet pour créer une photo plutôt dans les tons monochromes ou utiliser des couleurs analogues. Cela permet d'avoir quelque chose de plutôt doux, d'avoir une ambiance assez douce. Ou alors, vous pouvez opter pour une couleur complémentaire, c'est-à-dire à l'opposé sur la roue chromatique. Dans ce cas, vous aurez une image bien plus dynamique. Je possède des dizaines et des dizaines de fonds, mais si je devais en garder 5, je dirais un fond bois dans les tons moyens, un fond gris clair, un fond noir, un fond beige et un fond marbre. Je sais qu'avec ceci, je pourrais faire à peu près tout ce que je souhaite. Vous savez, c'est un petit peu comme une garde-robe en fait. Rien ne sert d'avoir des tonnes de fonds car au final, on utilise à peu près toujours les mêmes. C'est finalement comme avoir des basiques que l'on va utiliser à chaque fois. Et vous, comment est-ce que vous choisissez vos fonds? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.